Salut, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment nettoyer les imprimantes type PocketJet, donc imprimantes qui servent à imprimer les stencils dans le monde du tatouage. Il y a deux méthodes. La première consiste à acheter ce type de feuilles. Vous en avez pour 4,50 € les 5 feuilles à peu près. Mais le problème c'est qu'elles sont très difficiles à trouver sur le net. Donc là si vous voulez avoir ce type de feuilles, vous avez le site au-dessus là. Ok, elles y sont. En revanche, je ne sais pas si elles sont efficaces ou pas. Je les ai jamais testées. Je suis plus quelqu'un qui touche à tout et qui bricole pour connaître son matériel. Donc moi j'ai décidé de démonter ma machine et de la nettoyer moi-même. Donc, premier avertissement, si votre imprimante est neuve et encore sous garantie, bah, évitez de la démonter. Privilégiez plutôt les feuilles nettoyantes. Autrement, bah, si vous en avez rien à foutre comme moi, bah, vous prenez quelques outils style tournevis cruciforme et tournevis plat, un outil pointu style cutter, c'est très bien, et bah, on va pouvoir commencer à démonter l'engin. Donc premièrement, ah oui, vous allez peut-être vous poser la question pourquoi j'ai mis des gants. Donc comme c'est un appareil électrique, c'est pour éviter de déposer des résidus acides qui viennent de la peau. Et ensuite, comme l'appareil est plein de carbone, c'est pour éviter de me cradosser les doigts. Voilà. C'est pas très pratique de travailler avec des gants, mais bon, ça évite de se cradosser. Voilà, voilà. Donc je vais commencer à démonter. Donc première chose à faire, enlever la batterie. Et éviter de prendre un choc électrique pendant les montages. Donc il y a une petite languette ici, on tire dessus. Et normalement, ça sort la batterie. Donc elle est reliée à l'appareil avec un fil électrique. Vous le prenez, vous tirez, ça s'en va tout seul. Ok. Donc une fois fait, vous la mettez dans ce sens là avec notre ami cutter. Et ben on va retirer les caches en caoutchouc, donc les caches qui cachent les vis bien évidemment. Et voilà, bon il y en a 4 normalement, mais moi il me reste plus que 3 vu que à force de démonter ben, j'en ai perdu un, c'est pas très grave. Ensuite on tournevis cruciforme et on dévisse. Alors je vous conseille à chaque étape, prenez des photos. Ça vous évitera des débords lors du remontage parce que on peut vite s'embrouiller avec les petites pièces. Il n'y a pas grand chose, mais ça peut arriver. Donc en dessous il y a 4 vis. C'est simple à démonter, hein, c'est du cruciforme, il n'y a rien de sorcier. Voilà. Bon, encore désolé, hein, je suis pas un très grand orateur, donc il va falloir vous accoutumer à ma façon de parler. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, on prend le tournevis plat. Hop. Et on joue un petit peu sur les côtés pour enlever les petites... hop, on fait pivoter comme ça, et idem de l'autre côté. Hop, voilà. Donc normalement, on va pouvoir retirer le fond de l'imprimante. On met de côté. Ok. On essaie de pas faire trop de bordel, pas s'y perdre. Ok, on range un petit peu, pas trop être fouillis. Ensuite, il faut retirer le dessus de l'imprimante. Donc, pareil. Alors là, faites attention, ne tirez pas comme un malade, parce que il y a une nappe qui est raccordée à la machine. Donc, il va falloir travailler avec cette partie toujours accrochée dessus. Ensuite, vous l'avez peut-être pas vu, mais il y a ça qui a sauté de la machine, c'est une espèce de cache qui se met sur la sortie USB, qu'il ne faudra pas oublier de remettre au moment du remontage. Voilà, vous le mettez de côté, rien de passionnant. Ensuite, alors là, c'est le moment de sortir vos appareils photo et de prendre en photo les rouages ici, pour le remontage plus tard. Et
Et là aussi, si vous avez peur de pas savoir où foutre les vis, mais bon, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc, et toujours bien tenir ça quand vous manipulez la machine, pour pas que la nappe s'arrache. Donc, on va commencer de ce côté. Alors là, si vous voyez bien, il y a un petit cavalier. Avec le tournevis plat, il y a des petites encoches là. Alors, ce qui est important, c'est que il faut laisser son doigt pas trop loin pour pas qu'ils s'envolent les cavaliers, parce qu'ils ont tendance à voler une fois que vous les sortez. Et vous la mettez de côté, ok? Donc bien le mettre dans la petite encoche et pousser vers l'extérieur. Ensuite, vous prenez le cruciforme de nouveau et vous enlevez les 3 vis qui sont sur le côté. En maintenant la plaque avec le pouce, ou peu importe, hein, avec un autre doigt, c'est pas un problème. De préférence prendre un tournevis un peu mieux que le mien, parce que le mien il se casse tout le temps la gueule. Voilà. Et on prend son temps et on fait ces petits tas de vis correctement pour chaque partie de l'appareil. Donc évitez de les mélanger avec les autres. Et s'il y a des vis différentes, on essaie de se rappeler laquelle va où. Voilà, une fois que c'est fait, donc là vous allez avoir cette plaque là qui devrait pouvoir se retirer. Voilà. Maintenez bien comme ça, parce que là il y a des ressorts en fait, et quand vous allez lâcher les ressorts, bon, écartez tout le reste de l'appareil. Donc ça vous mettez de côté. Vous pouvez déjà enlever cette partie là. Pareil, c'est maintenu avec une nappe ici, donc il faut éviter de tirer comme un malade. Et on arrive de l'autre côté. Donc on se remet du tournevis plat. Et il y a de nouveau un cavalier ici, donc je vais maintenir ma machine autrement, parce que là c'est le bordel. Donc vous la maintenez tout le temps, et là, pareil, vous mettez le tournevis plat dans l'encoche, et vous essayez de sortir le cavalier tout doucement. Voilà, le cavalier vous mettez de côté. J'espère que vous n'avez pas oublié de prendre la photo. Donc on retire ce gros rouage, et celui-ci. Les autres, il n'y a pas besoin de les toucher. Pareil, regardez bien, il y a une partie qui sort de sur le côté là. Celle-ci, elle va vers l'intérieur. Ok. Et là, on se retrouve de nouveau avec un cavalier qu'on va enlever comme les autres. Donc moi, ça fait plusieurs fois que je la démonte, donc les cavaliers s'enlèvent relativement facilement. Voilà, j'en ai un cavalier, hop, que je récupère. Donc faites attention à ça, parce que c'est assez petit, c'est chiant à retrouver. Et une fois qu'on a fait ça, hop, donc on fait attention aux nappes. Et là, on peut retirer déjà le rouleau. Hop, voilà. Donc, sur ce rouleau, il y a des petits anneaux comme ça. Il faudra faire attention de ne pas perdre. Hop, il y en a un de chaque côté. Ok, comme ça, on les met de côté. Donc, bah voilà, on a démonté la machine. Et il y a besoin de démonter que cette partie. Ensuite, on se munit d'un petit chiffon. Et bah, pour ma part, j'utilise l'Electrum. J'aime bien ce produit, c'est pratique pour plein de choses. Et c'est ultra nocif, j'adore. Et non, je déconne. C'est ce que je me sers pour retirer le stencil quand je le positionne mal. Et c'est pas mal pour nettoyer les thermocopieurs. Voilà. Donc, vous en mettez sur votre produit, sur votre chiffon. Et ici, il y a la tête chauffante. Donc, vous voyez la bande verte. Juste en dessous de la bande verte, il y a une espèce de bande marron. Et c'est cette bande qu'il va falloir nettoyer. Donc, vous passez votre chiffon dessus. Et vous pouvez y aller pendant un bon moment. Avec des parties propres à chaque fois. Bon, pour ma part, il n'y en a pas beaucoup parce que je l'ai nettoyé il n'y a pas très longtemps.
Et il se peut que vous ayez des gros catons sur la bande, donc et c'est ce qui fait que vous ayez des bandes blanches sur vos stencils quand vous l'imprimez. Parce qu'en fait, et à ces endroits-là, la machine n'arrive plus à chauffer la feuille stencil. Donc voilà, on frotte jusqu'à que le chiffon soit blanc, quoi. Bon, dans mon cas, voilà, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire parce que il n'y avait plus grand chose. Ensuite, une autre partie que vous pouvez nettoyer, c'est le rouleau qui sert à entraîner la feuille. Bon, pareil, un produit et vous passez. Ok. Bon, pareil, hein, il n'y en a plus beaucoup et surtout qu'en ce moment je l'utilise plus. Je suis passé à une autre méthode pour faire des stencils que vous pouvez voir sur l'autre vidéo que j'ai posté sur mon compte. C'est cette imprimante là avec l'inject. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, vous nettoyez. Hop, une fois que c'est fait, vous regardez de près votre truc et vous vérifiez qu'il n'y ait pas d'amas de carbone nulle part pour être sûr que vous avez bien nettoyé. Ok, donc on va pouvoir passer au remontage. Donc le remontage, la partie où il y a le petit cavalier encore là inséré, c'est celle qui va du côté des rouages. Donc on reprend ces petits morceaux. Donc la partie la plus fine, la moins épaisse, va vers l'extérieur. Je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de biseau. Donc il faut la mettre comme ça. Ok. Alors donc il faut appuyer sur la languette. Ah, il se peut que pendant le démontage vous ayez les ressorts qui volent. Donc normalement il y a des petits bitoniaux où vous les insérez les ressorts, donc pas de stress, vous les insérez dedans. Et en dessous de la plaque il y a un espèce de creux et vous avec un tournevis des fois vous les poussez pour les réenclencher dedans. Ok. Il n'y a pas de stress, hein, no panique. C'est du bon matos, c'est solide. Donc il y a très peu de chances que vous pétiez quelque chose. Voilà, exemple, j'ai le ressort qui s'est barré là. Donc il s'est barré, pas complètement. Ah bah non, il s'est remis dedans. Voilà. Donc pareil, il faut pas hésiter à les ramener quand ils sont pas bien positionnés. Hop, voilà. Et là, on rappuie. Donc première chose à faire, hop, on récupère un cavalier. Toujours en faisant attention de ne pas abîmer les nappes. Ça c'est le plus chiant, c'est de manipuler tout avec les couvercles accrochés, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. À moins que vous ayez une pince pour enlever les nappes, mais j'y crois pas. Voilà, donc vous remettez le cavalier dessus. Et là, il faut, pareil, c'est en mode force. Donc vous prenez quelque chose de plat, vous foutez dessus. Et là, il faut pousser. Ça ne pas trop glisser. Voilà. Bon, il faut être patient. Voilà. Donc une fois qu'elle est dedans, normalement ça bouge plus. Donc là, on récupère le rouage. Donc le rouage, le trou à l'intérieur n'est pas complètement rond, il y a une partie droite. Donc la partie droite, il faut la faire coïncider avec la partie droite du tube. Et comme j'ai dit, la petite partie qui ressort là, il y a une petite partie qui ressort, je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si mon appareil va vous montrer, voilà. Et là, c'est vers l'intérieur, donc hop, vers l'intérieur. Et avec le biseau, il faut bien trouver l'encoche. Alors c'est chiant, voilà, hop, ça rentre. Une fois que c'est fait, on prend ce rouage et on l'insère. Voilà. Donc, ensuite, je vous conseille de mettre le cavalier plus tard parce que en fait, de mettre le cavalier à ce moment-là, c'est super chiant. Donc, on va refermer l'autre côté pour avoir un peu plus de stabilité. Donc, comme pour l'autre côté, on remet cette petite pièce avec le biseau à l'extérieur. On remet la plaque. Donc, hop. Alors là, c'est assez chiant parce qu'il faut
enclencher tout dans les bonnes encoches. Bon, il faut un petit peu jouer avec toutes les pièces. Voilà, il faut être patient. Donc bon, je vais pas pouvoir faire un gros plan dessus, mais il faut un petit peu jouer avec un peu toutes les pièces. Des fois ça peut être très chiant parce qu'il suffit qu'on soit un peu polio comme moi. Et il faut des plombs pour remettre tout en place. Hop, on va essayer de reprendre plusieurs fois, je pense. Donc si c'est trop long, je ferai un petit passage rapide sur la vidéo, c'est pas très grave. Hop. Mais on va y arriver. Voilà. Donc on tient bien avec le pouce. On remet les vis. Une fois qu'on aura mis les vis, ça ira mieux. Hop, donc on a mis le cruciforme. Et on revisse. Hop. Ça sert à rien de serrer à fond parce qu'il va falloir que je remette le couvercle après. Donc pour le remettre, il faut que j'ai du jeu. Hop. Donc la suivante. Bon, j'espère que vous allez autant galérer que moi pour le faire. Il n'y a pas de raison que moi qui me fasse chier. Voilà. Donc, désolé, hein, c'est un peu long. Mais bon, au moins ça vous permet de voir que c'est faisable. Il faut juste être patient et pas exploser la machine contre un mur. Voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, on ne sert pas trop, ça sert à rien. Je vais avoir besoin de dévisser plus tard pour remettre le cache. Ok, donc là je vais insérer les cavaliers. Donc pareil, petite pièce, on fait attention en manipant. On la met au-dessus et on pousse avec un objet plat jusqu'à ce que ça s'enclenche. Il y en a certaines qui s'enclenchent mieux que d'autres et d'autres qui sont bien chiantes. Et c'est pareil, je pense qu'à plusieurs reprises vous allez devoir chercher sur le sol vos cavaliers qui ont ressauté. Voilà, voilà, donc là on va mettre celle du rouage, il ne faut pas l'oublier. Donc le rouage, il faut appuyer un peu dessus pour qu'il se maintienne et foutre le cavalier. Une fois qu'il y a le cavalier dessus, désolé, je peux pas faire de zoom ou de trucs, de gros plans, c'est pas pratique, mais bon. Voilà, en gros c'est Romy, il n'y a pas de souci. Ok, donc voilà, quand je vous parlais du cache qu'il fallait que je remette, c'était celui-ci, donc qui bitonio dans le trou ici, hop. Le problème c'est comme j'ai serré de l'autre côté, et ben je peux pas mettre l'autre. Donc maintenant que j'ai mis mon cavalier, je peux dévisser un petit peu sans problème pour jouer avec la petite plaque. Donc je dévisse les trois et j'essaye de réinsérer la tête en plastique. Voilà. Faites pas trop les bourrins non plus. Hop, maintenant qu'elle est mise dedans, je resserre le tout. Voilà, voilà. On y est presque. Donc voilà. Donc on s'assure qu'il n'y ait pas de problème, que tout est bien en place. On ne devrait pas y avoir de problème si vous avez suivi les instructions. Donc là, je vous conseille aussi de soulever le couvercle, parce que ça m'est déjà arrivé, et de vérifier que le petit bout de plastique ici est bien enfoncé. Parce que quand il est mal enfoncé, bah, il laisse des traces sur le stencil. Donc voilà, bien vérifier qu'il soit mis. Ensuite, vous refermez le clapet. Ah, voilà, elle est tellement vieille la mienne que j'ai le bouton on qui vient de se barrer. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste un bout de plastique. Je le remets dessus. Ah, voilà, pas très grave. Ça ne devrait pas vous arriver. Moi, c'est qu'elle est un petit peu vieille la machine. Elle commence à avoir de la bouteille. Ah oui, donc j'ai oublié. Donc ici,
avant de refermer. Voilà, donc j'ai oublié de remettre le cache du port USB. Donc là, c'est fait, il y a un petit bout qui dépasse ici. Donc ça va vers le bas si je dis pas de bêtises. Et on insère et on met le cache par dessus. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on retourne la machine et on va mettre le fond de l'imprimante. Alors là, je vous conseille, c'est du côté où il y a la batterie, c'est de commencer de ce côté, de l'insérer comme ça, parce qu'en fait il y a des encoches dans le boîtier, et si vous le faites dans le sens inverse, vous allez avoir du mal à la mettre. Je vois que c'est pas évident à mettre, donc pareil, normalement il ne devrait pas y avoir besoin d'y aller en force. Voilà, si vous sentez qu'il y a une espèce de... que c'est bombé au milieu, c'est que c'est pas bien mis dedans. Donc c'est pareil, on recommence jusqu'à ce qu'on ait un truc qui rentre aisément. Là je sens encore, c'est encore bombé, donc c'est que c'est pas bon. En fait, ici il y a une encoche et là il y a une encoche, et il faut qu'elle rentre dedans. Donc, il faut jouer jusqu'à trouver le... voilà, là je suis dedans. Donc après on clipse les petits clips et normalement on est pas mal. Voilà. Et on a presque fini, donc on remet les petites vis. Alors comme ça au premier abord ça peut faire flipper, de démonter la machine, etc. etc. Je peux le comprendre. Mais franchement il n'y a rien de sorcier. Il faut juste ne pas trop être polio, voilà. Et être patient. Et être curieux aussi, il faut être curieux de son matos, voir comment il fonctionne, etc. Donc c'est avec du matériel, il n'y a pas mort d'homme. Bon, je sais, ça a un prix aussi, pas tous blindés, mais bon, ça reste que du matériel. Et vous avez fait une économie de 4,50 € sans compter les frais de port. Voilà, donc ensuite on met la batterie, donc le câble dedans. En espérant que je le mette dans le bon sens. Hop. Oh, alors je l'ai pas mis dans le bon sens, je sais pas. Voilà, c'était pas dans le bon sens. Donc là, on réinsère la batterie en maintenant la languette dehors. Et voilà, et on remet le couvercle et les petits crampons qui servent de cache-vis. Donc il y a une partie qui est collante, normalement c'est celle qui se trouve à l'intérieur. Hein. Et voilà, bah, en espérant que ça va vous aider. Ça résout pas tous les problèmes hein, malheureusement. Ça résout seulement les problèmes de traces blanches sur les stencils. Après il y a d'autres problèmes qui sont liés à la configuration, à la qualité de l'image que vous imprimez, etc., etc. Et du matos en lui-même qui vieillit hein, aussi. Donc à un moment donné, il faut jeter à la poubelle quoi. Voilà. Voilà, merci d'avoir suivi. Je sais c'était un peu long, mais bon, j'espère que ça vous aide. A plus.